Vous êtes-vous déjà demandé comment vos pensées pouvaient façonner votre destin? Dans un monde rempli de distractions, il est facile d'oublier que chaque pensée que vous laissez entrer dans votre cœur et votre esprit porte un poids profond. Mais Allah, dans sa miséricorde et sa sagesse infinie, nous a donné le pouvoir de changer le cours de nos vies, simplement en changeant notre façon de penser. Dans le Coran, Allah nous rappelle: en vérité, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Ces mots contiennent une vérité puissante. La transformation que vous recherchez commence par les murmures de votre âme, par les intentions que vous nourrissez et par les pensées que vous laissez prospérer. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment aligner vos pensées avec la guidance d'Allah peut ouvrir des portes que vous n'avez jamais imaginées. À travers sa miséricorde, votre esprit peut devenir un outil de changement, de guérison et de bénédiction divine. Et si aujourd'hui était le jour où vous preniez la première étape pour remodeler votre destin avec la guidance d'Allah? Nos pensées sont les premiers chapitres de tout ce que nous vivons. Elles façonnent nos perceptions, influencent nos émotions et, à travers elles, sculptent nos réalités. L'islam, dans sa profondeur spirituelle, nous rappelle l'importance de l'intention derrière chaque pensée. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit: les actions ne valent que par leurs intentions. Sahih Bukhari, Hadith 1. Chaque pensée que nous entretenons est comme une graine plantée dans le jardin de notre âme. Mais ce jardin est-il entretenu avec soin? Prenons un instant pour réfléchir. Quel genre de fruits espérons-nous y récolter? Il y a longtemps, dans une petite ville, vivait un homme nommé Khalid. Khalid était un commerçant, mais après une série d'échecs, il s'était laissé envahir par des pensées négatives. Chaque matin, il se réveillait avec un poids dans la poitrine, persuadé que rien ne s'améliorerait. Un jour, alors qu'il se sentait particulièrement accablé, il ouvrit le Coran et tomba sur ce verset. À côté de la difficulté est, certes, une facilité. Sourate Ash-Shar 84-6. Ce verset résonna en lui comme un rappel puissant. Pendant des jours, Khalid répéta ces mots, comme un mantra. Lentement, il décida de changer ses pensées. Au lieu de se concentrer sur ses échecs, il choisit d'imaginer un avenir meilleur. Il imagina la lumière après l'obscurité, la facilité après les épreuves. Et alors, les choses commencèrent à changer. Ses pensées, imprégnées d'espoir et de foi, attirèrent des bénédictions inattendues. Un ami de longue date lui proposa un partenariat pour un nouveau commerce. Peu à peu, Khalid se releva, non seulement sur le plan financier, mais aussi émotionnellement et spirituellement. Cette transformation ne s'est pas produite par hasard. Elle a commencé dans son esprit, dans le jardin de ses pensées. En remplaçant les graines de doute et de peur par celles de foi et de gratitude, il permit à Allah de guider ses pas. Allah dit dans le Coran: et lorsque ton Seigneur proclama: si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim 14-7. Ce verset met en lumière un concept puissant. Nos pensées et nos intentions influencent directement les bénédictions que nous recevons. Lorsque nous orientons nos pensées vers la gratitude et la confiance en Allah, nous alignons notre esprit avec sa promesse de miséricorde et de facilité. Mais réfléchissons un instant. Combien de fois avons-nous permis à des pensées négatives de nous alourdir, de nous détourner de la lumière qu'Allah a placée sur notre chemin? Imaginez que chaque pensée que vous entretenez aujourd'hui soit une graine.
Sont-elles des graines de foi, de gratitude et de confiance dans le plan d'Allah? Ou sont-elles des graines de doute et de peur qui pourraient empêcher votre jardin spirituel de fleurir? Fermez les yeux un moment. Imaginez votre esprit comme un jardin. Voyez-vous des fleurs éclatantes de couleurs ou des zones arides où rien ne pousse? Si vous sentez qu'il manque de vie, souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour replanter. Chaque pensée positive, chaque mot d'espoir et chaque prière sincère est une nouvelle graine. Aujourd'hui, faites un pas vers un changement positif. Prenez un moment pour identifier une pensée qui vous alourdit. Transformez-la en une prière. Transformez-la en un acte de foi. J'ai rencontré un jour une femme âgée dans une mosquée. Elle souriait constamment, même face aux défis de la vie. Quand je lui ai demandé le secret de sa sérénité, elle m'a répondu « Ma fille, tout commence ici. » Elle posa sa main sur son cœur. Chaque pensée que j'ai, je la tourne vers Allah. Je lui dis « Ya Allah, fais que cette pensée soit pour toi et non contre moi. » Et tu sais quoi? Allah répond toujours. Nos pensées sont puissantes, mais elles ne sont qu'une partie du puzzle. Comment les aligner pleinement avec la lumière divine? La réponse réside dans le dhikr et l'art de se souvenir d'Allah à travers chaque instant de notre vie. La miséricorde d'Allah est infinie. Il ne nous a pas seulement créés et laissés naviguer seuls dans ce monde. Non, dans sa bienveillance, il a placé en nous des outils, des clés pour guider nos esprits, apaiser nos cœurs et nous reconnecter à lui. L'un des outils les plus puissants qu'Allah nous a donnés est le dhikr. Le rappel constant de sa présence. Dans le Coran, Allah nous invite avec tendresse. Souvenez-vous de moi, et je me souviendrai de vous. Surat Al-Baqarah 252. Ces paroles ne sont pas seulement un commandement. Elles sont une promesse, un rappel que dans chaque moment de confusion, chaque instant de doute ou de peur, nous avons un refuge. En évoquant Allah, nous purifions nos pensées, nous redonnons à notre esprit un sens et une direction. Imaginez une journée ordinaire. Vous vous réveillez le matin, mais au lieu de ressentir de l'enthousiasme pour la journée à venir, une vague de pensées négatives vous submerge. Je ne suis pas à la hauteur. Pourquoi ma vie ne change-t-elle pas? C'est dans ces moments que le dhikr peut transformer votre état d'esprit. Essayez ceci. Asseyez-vous calmement. Fermez les yeux et commencez à murmurer. Subhanallah, gloire à Allah, Alhamdulillah, louange à Allah, Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Ressentez le poids de ces mots. Ressentez comment ils nettoient vos pensées, une par une, et remplacent la négativité par la lumière de la foi. Chaque mot de dhikr porte un sens profond et une énergie unique. Subhanallah nous rappelle la perfection d'Allah et nous aide à voir la beauté dans nos imperfections. Alhamdulillah nous enseigne la gratitude, même dans les moments difficiles. Allahu Akbar nous recentre sur la grandeur d'Allah, nous rappelant que nos soucis sont petits devant sa puissance. Ces mots ne sont pas de simples répétitions. Ils sont des remèdes spirituels, des outils qui réorientent nos esprits vers l'essentiel, l'amour et la soumission à Allah. Étape pratique pour guider vos pensées grâce à Allah. Commencez votre journée avec une intention. Lorsque vous ouvrez les yeux le matin, prenez une profonde inspiration et dites « Ya Allah, guide mes pensées aujourd'hui. Aide-moi à voir tes signes dans tout ce qui m'entoure. » Cette petite prière installe une intention divine pour la journée à venir.
Prenez des pauses de réflexion. Durant votre journée, arrêtez-vous quelques instants, surtout lorsque des pensées négatives ou des doutes surgissent. Posez-vous cette question. Cette pensée me rapproche-t-elle d'Allah ou m'en éloigne-t-elle? Si elle vous éloigne, remplacez-la immédiatement par un mot de dhikr. Terminez votre journée avec gratitude. Avant de dormir, prenez quelques minutes pour réfléchir à votre journée. Remerciez Allah pour les bénédictions, grandes ou petites. Cela peut être quelque chose d'aussi simple qu'un sourire reçu ou une prière accomplie avec concentration. En finissant votre journée sur une note de gratitude, vous entraînez votre esprit à voir le bien dans chaque situation. Il y avait une femme nommée Amina, connue dans son village pour sa sérénité, même dans les moments les plus difficiles. Un jour, un voisin curieux lui demanda « Amina, comment fais-tu pour rester si calme, même quand les épreuves te frappent ?» Elle répondit avec un sourire. « Chaque fois que mon esprit s'égare vers des pensées négatives, je me rappelle que je ne suis jamais seul. Je ferme les yeux et je dis « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ». C'est comme si je ressentais la main d'Allah me guider, apaisant mon cœur et clarifiant mes pensées. Son secret était simple. Elle utilisait le dhikr comme un bouclier contre les distractions et les inquiétudes de ce monde. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce que point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ce verset nous rappelle que le dhikr n'est pas seulement un acte de culte, mais un outil puissant pour calmer l'esprit et apaiser l'âme. Et vous, que faites-vous lorsque des pensées négatives vous envahissent? Imaginez-vous remplacer chaque doute par une prière, chaque peur par une parole de dhikr. À quoi ressemblerait votre vie si chaque pensée était guidée par la lumière d'Allah? Prenez une pause maintenant. Asseyez-vous confortablement. Inspirez profondément et dites dans votre cœur « Subhanallah, gloire à Allah ». Imaginez la grandeur de sa création. Alhamdulillah, louange à Allah. Ressentez de la gratitude pour ce moment précis. Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Laissez vos inquiétudes se dissiper face à sa puissance. Vos pensées, guidées par le dhikr, peuvent transformer votre vie. Mais qu'en est-il de vos actions? Comment aligner vos actions avec cette lumière intérieure? La réponse réside dans l'importance de poser des actes en accord avec votre foi, en conscience de la présence constante d'Allah. Le Coran regorge d'histoires de personnes dont les vies ont été transformées par leur foi et leur confiance en Allah. Prenez l'histoire du prophète Youssouf, paix sur lui. Bien qu'il ait été trahi par ses frères, vendu comme esclave et jeté en prison, il n'a jamais laissé ses pensées s'éloigner de la miséricorde d'Allah. Il priait, faisait confiance et alignait son cœur sur la sagesse d'Allah. Et Allah l'a récompensé avec le pouvoir, le respect et des retrouvailles avec sa famille. Allah dit « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. » Sourate At-Talaq 65, 2, 3. Cette promesse ne s'adresse pas seulement aux prophètes. Elle s'adresse à vous, à tous ceux qui choisissent de faire confiance à Allah et de purifier leurs pensées. Et si votre plus grande épreuve n'était qu'un test destiné à renforcer votre lien avec Allah? La science a démontré que nos pensées façonnent notre réalité. Mais en tant que croyants, nous savons qu'il ne s'agit pas seulement de pensées positives, il s'agit d'aligner nos intentions avec la volonté d'Allah. Chaque pensée de gratitude invite plus de bénédictions. Chaque doua, murmuré avec sincérité,
vous rapproche du Créateur. Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi, et je vous exaucerai. » Sourate Ghafir, 40-60. Lorsque vous alignez vos pensées sur les promesses d'Allah, vous accédez à une source de force et de guidance qui dépasse toute compréhension humaine. Et si vous commenciez chaque jour en choisissant intentionnellement d'aligner vos pensées sur la guidance d'Allah, comment votre vie changerait-elle en une semaine, un mois, une année? Vos pensées sont un cadeau d'Allah, un outil pour façonner votre vie et vous rapprocher de lui. Le voyage vers la transformation commence par une simple étape, un choix conscient de faire confiance, de se souvenir et d'aligner votre cœur sur la sagesse d'Allah. La question est, allez-vous faire ce premier pas aujourd'hui? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Comment Allah a-t-il guidé vos pensées et transformé votre vie? Inspirez les autres à prendre leur première étape.